podcast. Qui est et comment fonctionne Vladimir Poutine ? Pour le comprendre, retour en août 1999. Cette année-là, le monde découvre un nouveau visage, jusqu'ici totalement inconnu, le nouveau Premier ministre de la Russie. Vladimir Poutine était chef du FSB, les services secrets héritiers du KGB. Il est désormais le nouveau Premier ministre russe, pressenti par le président et mieux encore, candidat désigné à la succession de Boris Yeltsin. Dans une allocution télévisée, le président russe a clairement désigné Vladimir Poutine comme son dauphin, engageant les Russes à voter pour lui lors des élections présidentielles de l'été 2000. Et la prophétie va même se réaliser plus vite que prévu. 5 mois plus tard, le président Yeltsin démissionne, laissant le champ libre à Poutine. Écoutez son portrait fait à l'époque par France 3. On est en décembre 99. L'ascension est fulgurante, mais il fallait encore donner à cet homme gris une carrure de président. La communication du Kremlin s'en occupe, le public russe découvre un Premier ministre ceinture noire sur tatami ou encore pilote occasionnel. À défaut de programme, il s'offre une guerre en Tchétchénie. Succès militaire, fierté russe retrouvée, l'opération tchétchène fonctionne, le KGBiste devient un héros national. Aujourd'hui, Vladimir Poutine est archi favori pour la prochaine élection présidentielle prévue le 26 mars. Effectivement, cette année-là, Poutine mate les insurrections dans la République indépendantiste tchétchène. Le conflit est d'une rare violence, considéré par certains observateurs comme un génocide. Poutine se dévoile alors comme un chef de guerre impitoyable. Nous poursuivrons les terroristes partout. À l'aéroport, s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes. La Tchétchénie sera finalement réintégrée à la Fédération de Russie. Vladimir Poutine, 47 ans, est élu dès le premier tour aux élections présidentielles de mars 2000. Et il attire à l'époque, il faut le noter, la curiosité des chefs d'État occidentaux. Malgré le conflit tchétchène, Vladimir Poutine a plutôt la cote au début de son premier mandat. Tony Blair, Bill Clinton ou encore Jacques Chirac lui rendent visite. Il est libéral, il soutient les US après les attentats de 2001, il envisage même des rapprochements avec l'Union européenne. Bref, la guerre froide semble finie pour de bon. Pourtant, assez vite, plusieurs signaux viennent laisser planer quelques doutes. Comme cette interview accordée à France 3 en 2005. Écoutez. Le fait que l'OTAN exerce une grande influence sur l'Ukraine et la Géorgie ne nous indispose pas. En revanche, tout élargissement de l'OTAN n'améliorerait pas la sécurité du monde. S'il devait y avoir une présence militaire de l'OTAN en Ukraine, je n'y maintiendrais plus nos technologies de pointe et nos armements sensibles. L'Ukraine pourrait alors avoir des problèmes, je le dis franchement. Sous-titre, Vladimir Poutine n'est pas contre l'OTAN, mais pas pour non plus. Surtout pas proche de ses frontières et dans les États de l'ex-URSS. Et puis il y a ce discours à la conférence de Munich en 2007 qui donne le ton. Je cite « Il me semble évident que l'élargissement de l'OTAN n'a rien à voir avec la modernisation de l'Alliance ni avec la sécurité en Europe. Au contraire, c'est une provocation qui sape la confiance mutuelle et nous pouvons légitimement nous demander contre qui cet élargissement est dirigé. » Très vite, les rancœurs et les réflexes du temps de la guerre froide vont refaire surface. Août 2008, cette fois c'est en Géorgie que Poutine montre les muscles lorsqu'il envahit l'Ossétie du Sud. C'est bien une guerre qui semble s'être engagée ce soir entre la Géorgie et la Russie autour de l'Ossétie du Sud. Bombardements et mouvements de chars ont été observés dans cette région du Caucase, régulièrement agitée par des tensions séparatistes. Comme un avant-goût de l'invasion de la Crimée en 2014. Mais entre-temps, à Moscou, Vladimir Poutine va réaliser un incroyable tour de passe-passe politique. Nous sommes toujours en 2008, Vladimir Poutine arrive au terme de son deuxième mandat présidentiel et comme le veut la constitution russe, il ne peut pas se représenter. Mais il a une idée. Vladimir Poutine décide de mener la liste de son parti aux législatives. En un mot, comme il ne peut plus être président, il se réserve la place de Premier ministre. J'accepte avec gratitude de mener la liste Russie unie aux élections. Pour moi, diriger le gouvernement est une possibilité tout à fait réaliste. Mars 2008, Dimitri Medvedev est élu président de la Russie.
Mais Vladimir Poutine reste aux manettes et en mars 2012... La larme à l'œil, Vladimir Poutine vient de remporter l'élection présidentielle dès le premier tour. Le Premier ministre et homme fort de Russie a obtenu 64% des voix. Nous avons montré que personne ne peut nous imposer quoi que ce soit. Personne. Et qu'importe si l'élection est contestée, Poutine fera plus tard adopter par référendum la non-limitation des mandats présidentiels dans le temps, de quoi lui permettre techniquement de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036. Poutine autoritaire en Russie et au-delà. En février 2014, un vent de contestation populaire souffle sur l'Ukraine. Le président pro-russe Viktor Yanukovych est destitué par le Parlement. En réponse, Moscou déclare le nouveau président ukrainien illégitime et en profite pour envoyer des troupes en Crimée, cette région ukrainienne frontalière de la Russie. Vladimir Poutine annonce officiellement son annexion le 18 mars 2014. La Crimée est comme un bateau qui, après un voyage long et pénible, est enfin rentré dans son port d'origine. Et le Kremlin soutient également les séparatistes pro-russes qui ont pris les armes dans la région du Donbass et qui font désormais la guerre à l'Ukraine. Cependant, Poutine l'assure. Ne croyez pas à ceux qui vous font peur, ceux qui disent qu'après la Crimée vont suivre d'autres régions. Nous ne voulons pas la scission de l'Ukraine. Nous n'en avons vraiment pas besoin. La suite de l'histoire prouvera bien sûr le contraire. Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine, le début, ou plutôt la suite, de la guerre. Mais alors, que cherche Vladimir Poutine ? Réponse de l'ancien président français François Hollande, c'était en 2022. Il a toujours, depuis 20 ans, le même objectif, reprendre le contrôle de tout ce qui a été perdu lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Reste alors cette question en suspens, jusqu'où ira Vladimir Poutine ? On en parle dans le temps de l'actu.